la deuxième série de Zdarsky et Keketo sur Daredevil. Donc j'ai fait une lecture complète du tome 1, du tome 2 et du tome 3 en, en une fois. Je crois que j'ai dû le lire en, en 3-4 coupures, pas plus. D'où l'avantage d'enchaîner les épisodes comme ça. Là, je vois vraiment l'intérêt de le faire en termes de lecture, puisque j'ai l'impression de moins déconnecter de l'histoire et de moins avoir besoin de me réinvestir quand je reprends en fait. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment de plus en plus stocker les histoires et les lire par bloc, parce que c'est vraiment intéressant. Euh, c'est bien. C'est moins bien que ce que Starsky et Keketo ont fait avant, puisque là c'est vraiment la conclusion du run de tout ce qu'ils ont pu lancer avant. Euh, c'est moins bien, c'est clairement moins bien. On a l'impression que le Devil's Reign, euh, ça a vraiment coupé un truc en fait. Le crossover en plein milieu. J'ai pas vraiment l'impression que Zdarsky l'avait prévu, ça a vraiment cassé des choses et il met un peu de temps à remettre les trucs en place. Euh, il se passe plein de trucs intéressants que je vais pas déflorer. Euh, on voit la main du Punisher dedans. Et on arrive à une guerre entre la main du Punisher contre le poing de Daredevil. Et il y a un gros twist à quelques épisodes de la fin qui remettent tout en perspective ce qui s'est passé depuis le début de la série. Euh, Peut-être que je devrais tout relire d'un coup, c'est-à-dire depuis le début de la première série, avec le crossover au milieu, puis ça derrière. Peut-être qu'en faisant une lecture intégrale du truc sans m'arrêter, sans coupure, peut-être que ça passerait mieux. Mais j'ai un ressenti assez négatif sur l'ensemble en fait. Le début était vraiment bien, le crossover était honnête, ça c'est vraiment pas mal, hein. J'ai lu bien pire dans ma vie, et on parlera d'un truc après où là je suis assez en colère en fait. Mais c'est- ça m'a l'air tellement gratuit. Et puis, il y a un truc qui m'énerve aussi, hein, parce que je sais un peu ce qui se passe dans la série suivante de Daredevil. Zdarsky, au niveau scénario, a fait quelque chose à Matt Murdock pour le laisser dans une position intéressante, qu'on aurait pu développer un peu sur la durée. Et là, pour le coup, au moment où il s'en va, moi j'aurais bien aimé qu'il reste un petit peu plus pour développer cet aspect-là. Et l'aspect qu'il a créé, le positionnement qu'il a donné à Matt Murdock, je sais d'office que dans le premier arc suivant de la nouvelle équipe artistique, il saute. Il n'est pas ignoré, hein, il saute. C'est-à-dire qu'on le dégage sur le premier arc en deux trois épisodes, quoi. Alors qu'on l'a mis dans une position là, à la fin du truc, qui est vraiment avec du potentiel. Avec du potentiel. Et ce potentiel-là, eh ben, allez. Ouais, très déçu. Pas sûr de lire la série suivante. Vraiment pas sûr. Euh, je sais pas si je donnerai une chance à la série suivante. Là, je pense que je vais vraiment hésiter. Je crois qu'elle est sortie, je l'ai pas pris pour le moment où elle va sortir, je l'ai pas encore commandé. Je pense que ça va vraiment se dessiner à la dernière minute et en fonction de mon budget à ce moment-là, si j'ai la possibilité de le prendre ou pas. Mais là, j'ai pas envie. Sincèrement, j'ai pas envie. Très déçu que ça se termine, très déçu que ça se termine comme ça, au vu des promesses qui étaient lancées dans le début du run. Et encore une fois, pour autant qu'il ne soit pas mauvais du tout,
J'ai l'impression que le crossover qui a été fait a vraiment cassé quelque chose dans la narration de Zdarsky, et que quand il a dû reprendre les pièces qui lui restaient pour refaire une fin d'histoire, euh, ça a un peu gâché le truc, je crois. Ouais, c'est vraiment le ressenti que j'en ai. J'ai l'impression que son fil narratif qui était si bien tenu au départ s'est cassé, et il a dû le reprendre et le retravailler pour refaire un nouveau fil avec, en rajoutant des nouveaux éléments. Je pense qu'il y a des trucs, et entre autres le twist qui arrive dans les derniers épisodes était prévu dès le départ, ça par contre j'en suis à peu près certain. Mais il y a des trucs qui sont visiblement rajoutés à la dernière minute, justement pour, euh, pour compenser le fait qu'il a dû faire ce crossover qui a cassé pas mal des choses qu'il avait mis en place et qu'il aura peut-être aimé garder pour cette fin d'histoire. Je trouve que les personnages qu'il a créés spécifiquement pour son run sont très intéressants. J'ai dans l'idée que, avec le recul, ce run-là aura sa petite notoriété. Euh, mais le final, pour moi, est un peu gâché. A tout de suite pour la dernière lecture du mois.